Comment perdre du poids ? Et pourquoi est-il si difficile de perdre du poids ? J'ai pour vous une réponse simple à ces questions, mais avant, il faut comprendre comment fonctionne notre corps. Concrètement, notre poids est la résultante d'une soustraction quotidienne entre les apports énergétiques et les dépenses énergétiques, ni plus ni moins. Chaque jour, vous allez consommer des aliments et ceux-ci vont constituer votre apport énergétique. C'est-à-dire que l'énergie dont votre corps a besoin arrive essentiellement par l'alimentation. Nous allons ensuite dépenser cette énergie de différentes façons. Déjà, nos organes vitaux consomment une énergie de base pour fonctionner. Votre cerveau, par exemple, va lui tout seul consommer environ 500 kcal par jour. Ensuite, le stress, l'exercice physique, le froid à travers le frissonnement, pour ne citer que, consomment de l'énergie. Il faut savoir aussi que nous ne sommes pas tous égaux pour perdre ou prendre du poids. Il existe 3 principaux morphotypes que sont les ectomorphes, les mésomorphes et les endomorphes. En réalité, il existe plus que 3 morphotypes, on pourrait même dire qu'il existe autant de morphotypes qu'il existe d'individus. Mais en général, on peut quand même se situer dans une des 3 cases et cela va être important de connaître comment son corps fonctionne. Si vous souhaitez perdre du poids, vous êtes probablement dans la case endomorphe ou mésomorphe, car les ectomorphes sont des gens très minces et plutôt nerveux, très rarement avec une surcharge pondérale. Les endomorphes, eux, ont un métabolisme de base relativement faible, c'est-à-dire qu'ils ne consomment pas beaucoup d'énergie pour faire fonctionner leurs organes vitaux. Ainsi, il va être plus difficile pour eux de perdre du poids, même si ça reste bien sûr tout à fait réalisable. Pour perdre du poids, on va pouvoir jouer sur 2 tableaux en parallèle. D'une part, diminuer les apports caloriques en mangeant mieux et non pas moins, et d'autre part, en augmentant les dépenses caloriques si besoin. Pour dépenser de l'énergie, le facteur le plus contrôlable, c'est l'activité physique. Si au cours d'une journée, vous avez un déficit calorique de 300 à 500 kcal, et si vous répétez ce déficit journalier plusieurs semaines, alors vous allez perdre du poids tout simplement. Il est totalement déconseillé de perdre plus de 500 kcal par jour. L'idéal sera d'effectuer un petit déficit calorique entre 300 et 500 kcal par jour. Pour perdre de poids de manière durable, il faut prendre son temps avec une alimentation variée, de qualité et qui vous rassasie surtout. Il existe certains aliments très riches en calories, sans pour autant vous apporter des bienfaits nutritifs, et ces aliments-là, il faudra les remplacer. Ainsi, pour diminuer ces apports caloriques, il faudra tout d'abord se focaliser sur une diminution d'ingestion de sucre. Le sucre est une substance addictive, et l'être humain en consomme trop. 4 fois trop selon l'OMS. Et si vous êtes adepte du 4 heures, remplacez des gâteaux ultra transformés par exemple par des barres protéinées qui comportent très peu de sucre. Ça va être une première étape dans la maîtrise de ces apports caloriques. Elles fournissent une satiété qui permettent d'attendre le repas du soir sans contenir beaucoup de sucre. Il faudra également remplacer les mauvaises graisses par des bonnes graisses sans en abuser, car les lipides restent la source d'énergie la plus importante. On pourra aussi diminuer sa consommation de sucre lent le soir avant de dormir. Commencer par mettre en place ces petits conseils peut suffire pour faire passer votre balance calorique dans le négatif et commencer petit à petit à vous faire perdre du poids. Mais si cela ne suffit pas, on va alors augmenter les dépenses caloriques, en jouant essentiellement sur l'activité physique. Les exercices physiques les plus énergivores sont les exercices de type cardio, donc la course, et on peut en plus rajouter la forme de fractionné, c'est-à-dire alterner des phases de sprint et de course normale au sein de votre séance de cardio. On pourra aussi réaliser des exercices de type pliométrique, c'est-à-dire un enchaînement d'exercices avec une forte intensité dans la répétition et avec une forte explosivité. L'alimentation reste selon moi la base pour maîtriser sa perte de poids. En maîtrisant ses apports, on peut perdre du poids sans forcément effectuer une activité physique à côté. Si vous souhaitez perdre du poids sans toucher à votre régime alimentaire, c'est également possible.
mais il faudra avoir une activité physique conséquente et de plus en plus intense, car vous dépenserez moins d'énergie au bout d'un mois pour la réalisation d'un même entraînement. Le corps s'adapte. Je vais aussi vous parler d'un mythe qui existe encore aujourd'hui. Il s'agit de la perte de graisse localisée. Il faut savoir qu'on perd et que l'on gagne du poids de manière générale. Il n'est pas possible de perdre de la graisse que au niveau du ventre ou que au niveau des cuisses par exemple. Ensuite, chacun et chacune d'entre nous possède une morphologie qui lui est propre et il va stocker et perdre du gras de manière générale avec ses propres zones préférentielles. Il n'est donc pas possible de cibler une zone en particulier pour perdre du gras naturellement. En revanche, il est possible de tonifier les muscles de cette zone pour éventuellement en modifier l'aspect. Pour résumer, pour perdre du poids, il suffit simplement de faire une soustraction quotidienne entre vos apports et vos dépenses caloriques. Si cette soustraction est négative, que par exemple vous avez dépensé 300 kcal de plus que ce que vous n'avez consommé, si ce déficit de 300 kcal quotidien est répété sur plusieurs jours et plusieurs semaines, vous allez perdre du poids sur le moyen et long terme. Si ce déficit, s'il ne s'agit pas d'un déficit, mais que vous êtes en positif, alors vous allez prendre du poids. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez en savoir plus sur les modifications alimentaires à opérer pour perdre du poids, vous pouvez télécharger mon e-book, Les 3 piliers du bien-être. Il est totalement offert et le lien se situe dans la description ci-dessous. C'est maintenant terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de prendre soin de vous et de modifier vos habitudes alimentaires si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.